on avait deux choses, hein. Deux objectifs. Le premier, c'était d'améliorer la couverture éditoriale de l'actualité africaine. C'est-à-dire que Le Monde propose une couverture plus riche de l'actualité africaine, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas aux crises politiques ou aux crises écologiques. Aujourd'hui, on le fait beaucoup mieux, tout simplement parce qu'on a mis beaucoup plus de ressources rédactionnelles, puisqu'on a environ 35 journalistes qui couvrent l'Afrique. La deuxième chose, c'est qu'on souhaite élargir, donc ça c'est pour nos lecteurs historiques, on pense qu'il faut mieux raconter la transformation de la société africaine, de l'économie africaine, les réussites de la culture africaine, ce qu'on faisait malheureusement pas assez. On le fait beaucoup mieux maintenant. Et la deuxième chose, c'est comment on peut toucher une audience beaucoup plus large au-delà de nos frontières naturelles. Et ça, le numérique nous le permet. Et avec l'abonnement numérique, on pense que dans les prochains mois et les prochaines années, on a la capacité à construire un relais de croissance pour le groupe Le Monde. Et ça, c'est notre prochain objectif. D'abord, au Monde, on essaye de faire bouger les hiérarchies très régulièrement. C'est-à-dire que personne ne reste à un poste pendant très longtemps. Dans la réalité, les rédacteurs en chef du Monde Afrique ont tous été promus. Prenez la dernière en date, Marilyn Beaumard, qui est avec nous à Abidjan. Elle est aujourd'hui directrice adjointe de la rédaction. Ce qui marque bien l'intérêt du journal pour l'Afrique et le fait qu'on considère d'abord le Monde en Afrique comme une réussite aujourd'hui et aussi comme une priorité. D'abord, je pense qu'il faut séparer les choses. Il y a des médias qui, parce qu'ils agrègent le terme Afrique à leur marque, prétendent avoir une stratégie Afrique. Nous, je vous le redis, on a 35 journalistes qui travaillent pour le Monde Afrique. Je ne sais pas combien de journalistes permanents travaillent pour le Point Afrique ou pour Tribune Afrique, mais je pense qu'on parle de deux choses très différentes. La deuxième chose, et c'est à mettre au crédit de ce qui se passe en Afrique, c'est que de plus en plus en Europe, on est convaincu qu'il y a un phénomène de bouillonnement culturel, économique en Afrique, et qui nous touche directement et qu'on a envie de raconter. Dire que Jeune Afrique est le grand média panafricain, ça me semble injuste pour l'Afrique, c'est-à-dire que ça reste des diffusions de petite taille. Après, si vous voulez comprendre l'actualité politique, Jeune Afrique va vous proposer un tropisme qui n'est pas forcément celui qu'on proposera d'autres. Voilà. Donc nous, on essaye d'avoir une forme de distance et d'indépendance qui nous semble caractéristique du Monde. Moi, ce que je vois, et je ne me permettrai pas d'avoir un avis général parce que je ne suis pas expert, mais je vois qu'il y a un paysage médiatique qui est très très morcelé. C'est-à-dire que, prenons la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un grand acteur qui se dégage, à ma connaissance. En presse papier, vous avez une multitude d'acteurs et le point commun, c'est que c'est une presse qui est plutôt partisane, ce qui n'est pas péjoratif, mais c'est plutôt ça. Peut-être parce que la réalité, que quand moi-même je parle d'une vision africaine ou continentale, je me trompe et que la vision elle doit être locale et que le marché local, pour l'instant, est trop resserré pour permettre à un grand acteur de se développer. Et puis parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, il n'y a pas eu une tradition de médias indépendants et qu'aujourd'hui, au moment où une partie des gens cherchent une information plus rigoureuse, souvent ça va de pair avec son indépendance. C'est trop tôt pour le dire. Ça dépendra beaucoup du rythme de croissance de nos abonnements numériques en Afrique. Là, on vient de lancer un partenariat avec Orange en Côte d'Ivoire pour que l'audience ivoirienne puisse s'abonner via Orange Money au monde.fr, notre offre abonnée. Les moins de 20 ans, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui les séduire, ni aujourd'hui ni après-demain, avec un support papier. Ce qui est sûr, c'est que les médias qui pour nous auront un avenir, c'est les médias qui seront adossés à de vraies rédactions. C'est vrai que les réseaux sociaux permettent très facilement d'avoir une diffusion très importante,
Mais si vous voulez durer et si vous voulez trouver un modèle économique, il faut que l'information que vous produisez ait de la valeur. Et pour qu'elle ait de la valeur, vous avez besoin d'avoir de vrais journalistes et d'en avoir beaucoup. Dans les prochaines années, vous verrez que l'amélioration ou l'évolution de la traduction grâce à l'intelligence artificielle vont permettre aux grands médias de traduire leur contenu. À ce moment-là, la puissance des contenus qu'on peut produire fera la différence. Oui, c'est un échec, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ça. Nous, on considère au monde que développer un média indépendant comme Le Monde sur le continent africain, c'est aussi défendre les intérêts de la francophonie. Et si on peut avoir un soutien des pouvoirs publics français ou de l'Union européenne pour porter ce type de développement, on en serait heureux. Mais effectivement, il y a un enjeu, qui est un enjeu pour la francophonie de maintenir une présence francophone et qui peut passer beaucoup par l'information. Donc je pense que quand vous citiez au début de cette interview l'ensemble des initiatives de médias français en direction de l'Afrique, ça prouve bien qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on est plusieurs à être convaincus qu'on peut trouver un espace de développement en Afrique à travers les médias que nous dirigeons. Alors je pense que ça peut se faire sans une certaine patte des décideurs publics. Ça peut se faire avec, mais ça peut se faire sans. Et si on considère que parmi les critères qui font qu'un média est rigoureux, il y a son indépendance de causes partisanes, c'est vrai que l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics est parfois indispensable. Donc après, vous avez des pouvoirs publics, des financements publics qui peuvent être sans contrepartie, parce que vous pouvez avoir des États qui considèrent que pour la transformation de la société, il est utile qu'il y ait des médias de qualité qui existent. Mais il faut être très vigilant à ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contrepartie.